Aujourd'hui, nous allons parler de la PS5 Pro. Alors, si vous voulez tout savoir, c'est avec Hugo que ça se passe. Salut. Allez, c'est parti. Allez, première question. Hugo, quand est-ce qu'elle sort cette PS5 Pro? Alors, cette PS5 Pro, normalement, elle est prévue pour la fin de l'année selon toutes les rumeurs. On n'a même pas de présentation officielle de Sony, mais tous les indices semblent indiquer une sortie pour, on va dire Noël. Est-ce que les PS3, PS4, PS5, elles sont sorties toujours à un rythme précis, c'est-à-dire tous les 5 ans, tous les 6 ans? Oui, il y avait généralement entre tous les 6-7 ans, tu vois. Et là, on est dedans, là. Là, pour le coup, je pourrais même pas dire quand est-ce qu'on prévoit la PS6. Donc là, en fait, le calendrier est un peu bousculé à cause du Covid, à cause du prix des composants, voilà. Est-ce que la PS5 Pro ne serait pas finalement la PS6? En fait, voilà, c'est ce qu'on s'est dit quand ce serait une PS6 qui se déguiserait derrière une PS5 Pro. Il y aura forcément une PS6, il y aura forcément une prochaine Xbox. Allez, question suivante, Hugo. Quelles vont être les nouveautés sur cette PS5 Pro? À quoi peut-on s'attendre de nouveau? Alors, de nouveau, on peut s'attendre vraiment à des améliorations qui sont uniquement matérielles, c'est-à-dire qui vont être dans les composants. Ça va être plus puissant. Ça va être plus puissant, quoi. Première nouveauté, il vise une meilleure qualité d'image sur les jeux, donc vraiment poussé à la 4K autant que faire se peut. Donc vraiment dans la résolution. Dans la résolution, quoi. Donc 4K avec un nombre d'images par seconde plus élevé. Oui, un nombre d'images par seconde plus élevé, mais le but c'est vraiment en fait d'atteindre la promesse originelle de la PS5. Je vous rappelle que sur la boîte de la PS5, il y a le terme 8K. Jusqu'à 120 images secondes avec ray tracing. Donc il vise une image plus fluide et plus définie. Alors beaucoup de gens pensaient que les jeux allaient être 2 à 3 fois plus rapides en termes de fréquence d'image sur la PS5 Pro. Ouais. En gros, ça sera vraiment la partie ray tracing qui sera 2 à 3 fois plus rapide. On nous promet sur la PS5 Pro en gros 45% de performance en plus de manière générale. Parce que le ray tracing sera mieux géré. Ce sera mieux géré et alors il y a ray tracing et rasterisation qui est la partie hors ray tracing. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas ray tracing et rasterisé, c'est la technique. Rasterisé? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? La rasterisation, c'est la manière de gérer un rendu graphique, en gros, pour très schématiser, comme on le fait depuis en temps réel depuis 30 ans, quoi. Mais par contre, le processeur, lui, va s'améliorer uniquement de 10%. Donc le processeur, ça va être important parce que on est sur des jeux qui sont de plus en plus vastes, de plus en plus peuplés de PNJ, donc de personnages non joueurs, d'IA. Donc là, Sony, comme pour la PS4 Pro, a augmenté légèrement le processeur, mais n'a pas du tout changé l'architecture, on va dire. Troisième nouveauté, du coup, qu'il y a est logiciel, c'est le PSSR. Alors vas-y, prends un Doliprane, hein, parce que là... Je prends la pilule, parce que là, le mot me fait peur, déjà. C'est en gros le PlayStation Spectral Super Resolution. Ok, voilà. Alors vas-y, explique-moi de A à Z. Ce sont des technologies de mise à l'échelle, d'upscaling, qui vont en gros te permettre de travailler sur une image basse résolution, donc gagner des performances, et de reconstruire l'image, d'upscaler l'image à une haute résolution, genre ça peut être 1440p ou 4K. Donc tu as les bénéfices d'une qualité d'image supérieure avec une performance qui normalement est bien supérieure. Mais ça, c'est gros enjeu sur la latence. On parle de 2 millisecondes. Ça va pas être décisif dans certains jeux comme Alan Wake 2 ou Cyberpunk. Après, si vous jouez à des jeux en 120 images secondes ou autre, bon, vous n'êtes pas compétitif non plus. En vrai, 2 millisecondes, ça va pas vous changer la vie. Ok, donc je récapitule. Une meilleure résolution avec plus d'images par seconde, une meilleure puissance de calcul et une IA qui va venir upscaler les images pour avoir cette meilleure résolution. Exactement. Alors, il y a quoi d'autre de nouveau? Alors, quoi d'autre de nouveau? Eh ben, c'est tout. Question suivante, Hugo, et là, ça implique pas mal de choses. Est-ce que, selon toi, la PS5 Pro proposera des jeux exclusifs? C'est-à-dire qu'on ne pourra pas jouer aux jeux PS5 Pro sur la PS5 normale que vous avez achetée. Eh bien, non, il n'y aura pas de jeux exclusifs. Comme pour la PS4 Pro, il y aura des jeux qui vont utiliser la puissance de la PS5 Pro. Et il y aura aussi un mode Ultra Boost pour les jeux qui n'ont pas eu de mise à jour, mais qui... Ça sent la douille. Ça sent la douille, non. C'est comme pour la PS4 Pro, c'est-à-dire que certains jeux pourront bénéficier d'une meilleure qualité d'image ou d'un meilleur framerate, d'une meilleure fréquence d'image. Hugo, autre question. Au niveau des accessoires, Sony, ils ont sorti le Portal, ils ont sorti leurs écouteurs, ils ont sorti leur PSVR, leur manette aussi, les DualSense. Est-ce que on va avoir des nouveaux accessoires qui vont venir avec cette console? Ou est-ce que ça sera compatible avec tous les anciens accessoires? Est-ce que le PSVR va proposer des jeux plus puissants? Pas d'accessoires normalement nouveaux de prévu. Peut-être des améliorations de la manette. On a parfois, comme la console, des nouveaux châssis de manette. Mais la manette ne va pas changer. Le PSVR 2, d'ailleurs, qui va arriver sur PC cette année, va aussi bénéficier de ces améliorations, mais elles seront assez minimes, on va dire. 600 balles le PSVR 2, 500 balles la PS5, le choix est vite fait, quoi. Sur le PlayStation Portal, qui lui a peut-être un peu plus de succès, est-ce qu'on peut espérer une amélioration de l'image? Alors, on peut pas s'attendre à des améliorations sur le PS Portal. En fait, j'ai l'impression que le PS Portal, c'est une machine idiote. C'est-à-dire qu'elle reçoit une image, elle diffuse, c'est tout. La PS5 Pro va t'envoyer plus de données si tu es à 60 FPS sur un jeu auquel tu étais à 30 FPS. Oh, mais lui, il va galérer, lui. Il va galérer. Alors, il peut faire tourner, tu l'as testé. Tu l'as testé le PS Portal.
peut... Il peut faire tourner du 60 FPS dans un appartement. Ouais. Mais en tout cas, oui, forcément, il capte pour ça. Donc en vrai, tu vas même pas avoir de différence sur le PS Portal, quoi. Question suivante, Hugo. Alors là, c'est une question pour aider les gens à savoir s'il faut acheter cette console. Est-ce que la PS5 Pro va finalement pas être obsolète rapidement? En vrai, sur PS5 Pro, vous n'avez pas vraiment de nouvelles propositions techniques Ah, on est d'accord. qui justifieraient l'achat d'une PS5 Pro. En fait, cette console s'adresse vraiment aux joueurs exigeants qui vraiment ont l'œil pour la résolution, ont l'œil pour la fréquence d'image et veulent vraiment l'expérience PS5, on va dire, ultime. Ça sera pas le jour et la nuit entre la PS5 et la PS5 Pro. On aura juste vraiment une itération plus performante. Mais voilà, on sera vraiment pas sur une amélioration substantielle, quoi. Hugo, prochaine question. Est-ce que cette console sera plus grande ou plus petite? Parce que la PS5, il nous avait tous coaché avec une dimension énorme. Est-ce que là, celle-ci, on peut s'attendre à quelque chose d'un peu plus contenu? Donc je pense, au vu des besoins en alimentation de la PS5 Pro, qu'elle va être en gros de la même taille que la PS5 classique et aussi un peu plus gourmande en énergie. J'aimerais bien être surpris en me disant, bah en fait vous avez le même châssis que la PS5 Slim, mais une console plus puissante. Ok, mais c'était pas le cas de la PS5 Slim et de la PS4 Slim et de la PS4 Pro. Question suivante, Hugo. Quel va être le jeu qui va accompagner le lancement de la PS5 Pro? Alors là tu m'en colles une. Une console comme ça, avec des graphismes, tu la lances avec un jeu beau. Parce qu'on n'attend pas cette année de grosses exclusivités PS5. Attends, excuse-moi, Hugo. Je suis désolé. Ce serait la base du marketing quand même de se dire une PS5 Pro avec des graphismes pro. Je le lance avec un jeu de pro. Parce que on a. Tu le lances pas dans le vide comme ça. Horizon est sorti, Spider-Man est sorti, The Last of Us partout. Non, Horizon 3, il pourrait. Ouais, mais Horizon 2 est sorti. On aurait eu des infos. Sony est vraiment en train de préparer la prochaine génération. La PS5 Pro aura pas de jeu de system seller, c'est-à-dire de jeu qui va vraiment aider à vendre la console. C'est pas possible. Là, il y a aucune rumeur sur aucun jeu qui pourrait accompagner cette PS5 Pro à la sortie. Pour vendre cette console qui est censée faire des jeux plus beaux, ils vont bien sortir un jeu PS5 Pro optimisé. C'est pas possible. Gros. Toutes les exclus PS5 sont sorties là. Question suivante, Hugo. Et là, c'est la question qui fâche. À quel prix cette PS5 Pro? Combien elle va nous coûter? Tout est encore spéculation, tout est rumeur. Hein. On n'a même pas d'indication de la part de Sony du prix. Actuellement, qu'on le rappelle, la PS5, elle est commercialisée à quel prix? À 550 € avec le lecteur de disque. Et à 500, 100. Sans lecteur de disque. Je pense que cette PS5 Pro sera vendue à un peu plus de 600 €. Oh! Mais non. Bah, les composants beaucoup plus chers, les chaînes d'approvisionnement sont toujours plus utilisées par plein de concurrents. Ils augmentent le prix, ils baissent pas le prix de l'original. Qui baisse pas forcément le prix de l'original. Le stockage, ça augmente ou ça baisse le Alors prix, le stockage, sachez que sur la PS5 Slim, du coup maintenant vous avez plus de stockage qu'avant. Avant il y avait beaucoup d'espace qui était pris par le système et par la partition. Là maintenant vous avez vraiment un peu plus. Donc je pense que Sony va pas proposer une console à 2 Tera non plus. Bah merci pour toutes ces infos Hugo, je pense que là on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire sur cette console. Écoutez, on se donne rendez-vous dans les prochains mois pour en savoir plus sur cette console. N'hésitez pas à aller dans la description, tous les liens sont disponibles si vous voulez plus d'infos. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et venez également sur Twitch puisque en fait cette vidéo était un live Twitch que nous avons fait et on a discuté avec vous dans le chat pour pouvoir construire ce sujet-là, avoir toutes les infos et poser toutes les bonnes questions à Hugo. Donc merci à vous qui étiez dans le live Twitch et puis joignez-vous à nous sur Twitch où on fait des lives presque quotidiennement. Vive les consoles, vive la tech. Ciao! Ciao, salut! Salut!